Voilà. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous représenter la boutique, tout simplement parce que j'ai dû faire quelques petits changements. Il y avait une erreur dans les pseudos et voilà, c'était pas écrit correctement. Donc voilà, donc j'ai refait les produits avec le bon pseudo écrit correctement, donc DAR, CK et LUC, voilà, au lieu de DARK et LUC. Donc voilà, il y a des mugs, des coussins, des toiles, des masques de protection, donc des coques iPhone, coques Samsung, voilà, t-shirt homme-femme et toujours le suite à capuche. Voilà, donc il est également jusqu'au 31 juillet, donc un code de réduction, donc Dark10, DRK en majuscule 10, qui vous donne droit à 10% sur la boutique. Donc n'hésitez pas à profiter, c'est le moment si vous voulez vous faire plaisir, voilà, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Voilà, donc il y a plein de couleurs, donc alors je vais vous montrer, voilà, il y a plusieurs coloris différentes, enfin différents, ouais, différents, je sais pas si c'est différent, c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez le prendre dans la couleur que vous souhaitez, et et voilà, bon je pense que c'est tout. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Salut tous, c'est Darkluck, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft sur Terra Firma Craft. Alors, la dernière fois je vous avais dit que j'allais me renseigner et faire quelques petits trucs en off, puisque ça a été très compliqué de démarrer cette série. Puisque voilà, il fallait à tout prix trouver du copper et tout ça, enfin c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les choses qui ont changé depuis la dernière fois. Je me suis fait un petit abri en paille vite fait, dans lequel j'ai pu mettre des coffres, puisque j'ai enfin pu avoir ce qu'il fallait pour avoir des planches, tout ça. La scie, ça a été compliqué. Il a fallu que je trouve du copper et tout. Donc pour ça, il a fallu que je fasse beaucoup de distance. Je vais vous montrer ça, regardez. Je vais agrandir la carte. Alors, j'ai commencé ici, j'ai spawn là. Bon là je sais pas pourquoi ça restait en noir, mais j'avais voyagé tout ça, et la dernière fois je m'étais resté ici. Entre temps j'ai voyagé jusque là, où j'ai trouvé des minerais mais je sais plus c'est lesquels. Ici j'ai trouvé de l'argile, ici j'ai trouvé de la limonite, d'ailleurs je me suis trompé dans l'écriture. Là j'ai trouvé un peu de copper, et là j'ai retrouvé du copper, et je me suis arrêté là. Donc là en fait j'ai préparé un peu l'épisode à l'avance, puisque bah, c'est très galère de trouver du copper et tout ça, franchement c'est un peu la misère. Même là, j'en ai même pas assez pour faire la suite. Donc, ce que j'ai fait du coup, c'est que bon, j'ai pu faire ma scie en copper, qui est, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle est morte. Ah non, elle est là. Donc, qui me permet d'avoir mes planches. J'ai fait plusieurs vaisselles qui m'ont permis, donc j'ai fait des moules et tout ça, donc voilà, qui m'ont permis de, notamment de faire, vous voyez, une Copper Pickaxe, donc qui me permet enfin de récolter de la caillasse, mais je peux pas faire de four pour autant. Alors normalement il est censé avoir une technique pour pouvoir cuire les aliments et tout, on est censé mettre des sticks par terre et allumer avec, avec le briquet, enfin le fire starter, mais je sais pas pourquoi, moi ça marche pas du tout. Donc après, là c'est pareil, il faudrait que j'arrive à faire un métier à tisser. Alors j'avais vu comment on faisait, mais je me rappelle plus, il faudrait que je retrouve. Puisqu'en fait j'ai de la laine, j'ai de quoi faire 3 laines en fait pile poil. Et enfin 3 laines, oui c'est enfin 3, enfin c'est compliqué en fait pour un lit. Regardez, je vais vous montrer. Pour faire un lit, il me faut voilà, il me faut des wool cloths. Et pour les wool cloths, il me faut cuire de la laine que j'ai eu grâce à ça. Enfin des ficelles que j'ai eu en ayant de la laine de mouton et tout ça. Et le problème c'est qu'il me faut un métier à tisser, ce qu'on appelle un métier à tisser. Donc là en anglais je sais pas comment ça s'appelle, donc il va falloir que je cherche un petit peu. Normalement, d'après ce que j'avais vu sur, parce que je me suis renseigné sur le wiki, d'après ce que j'ai vu, j'ai ce qu'il faut pour le crafter, le métier à tisser normalement. Faut juste que je le trouve en fait. Et ça me permettra de faire un lit, parce qu'en fait, sinon à chaque fois je respawn loin. Bon, avec l'avantage de Voxel Map, c'est que je peux me TP là où je suis mort la dernière fois, hein. Mais c'est épuisant de faire ça à chaque fois en fait. Ah, je crois que ça doit être ça. Alors le truc c'est que moi je sais pas c'est quoi comme... Ça c'est un rack, c'est pour pendre je crois.
crois que c'est pour prendre la nourriture, ça. Mais là, je crois que ça doit être ça, normalement. Il faut que je regarde le bois que j'ai. Donc moi, le bois que j'ai, c'est du cédar. Je peux en faire un, moi, en cédar. Là, ouais. Mais, alors par contre, bon, je vais regarder la recette. Ah voilà, c'est avec un stick. Donc 1, 2, 3, 4, 7 et un stick. Ok. Donc là, j'en mets ici. Et ben j'ai un stick, parfait. Donc j'ai fait ma table de craft. Alors après, c'est un peu différent. Normalement, quand j'avais regardé les vidéos d'Aurélien Sama, lui, ça le faisait directement dans son inventaire. Il avait pas besoin de crafter la table de craft. Mais bon, apparemment... voilà quoi. Alors là, du coup, je suppose que ça, je dois le poser. J'espère que c'est ça, parce que sinon, je l'ai fait pour rien. Voilà, on va prendre ça. Donc là, logiquement... Ah bah oui, c'est ça, regardez. Ok, donc après, on enlève... Ah, je sais pas combien de temps ça dure. Ah d'accord, ça descend, ok. Ah mais c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Ah ça, il y a des petits trucs que je voulais faire avec vous quand même. Alors, par contre là je sais pas trop ce qui s'est passé. D'accord, et après ça me donne la wool cloth. Bon normalement je suis censé pouvoir la récolter, mais là je sais pas pourquoi il voulait pas. Bon c'est pas grave, on va recommencer. Et donc là avec ça plus mes planches, et ben je pourrais enfin avoir un lit. Donc ça va être cool. Bon, il faudra que je me fasse un meilleur abri aussi, mais voilà, ça a été un peu compliqué. Alors j'ai trouvé maintenant, je peux bien boire et tout ça. Ah, là il a carrément... Ah non, il me l'a mis dans l'inventaire automatiquement. Ok, donc tout à l'heure ça devait être un bug. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que bah là d'ailleurs il faudra que je bois et que je mange. Par contre du coup je peux toujours pas cuire mes aliments, donc ça c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique du tout. Donc il va falloir que j'arrive à le faire, ce feu de camp là, parce que... Voilà, donc là j'ai ça, et normalement je crois que je peux le faire directement avec les planches comme ça, si je me rappelle bien. Je fais ça, ça, et voilà, j'ai un bed. Donc ça c'est fait. Du coup, ça, je vais le récupérer, je vais le stocker. Hop. Et à la place, je vais mettre mon bed. Comme ça, j'ai mon point, j'aurai mon point de spawn. Donc ça c'est plutôt cool. Il faut juste que j'attende qu'il fasse nuit. Alors donc entre temps j'ai trouvé du charbon. Alors je sais que du coup maintenant je sais comment on fait les torches, mais pour ça il faut vraiment que... Bah, je vais essayer de vous le remontrer, regardez. En fait normalement voilà, on récolte donc un stick, 2 sticks, 3 sticks. J'ai vu que ça, il pouvait y avoir des ratés, mais là c'est même plus des ratés, là ça fait que bugger. Et on peut utiliser de la paille pour avoir plus de chances que ça fonctionne. Donc là je vais ramasser plusieurs sticks, et je vais essayer de vous montrer ça, je vais le faire plusieurs fois. Bon, après, par contre, j'ai oublié de remettre mon shader. Parce que c'est vrai qu'il prend... Je sais pas pourquoi, ce mode-là ne prend qu'un seul shader. C'est le BBL. Donc le Beyond Relief Legacy. Donc, mais par contre, ça prend aucun ressource pack. J'ai beau essayer tous les ressources packs que je veux. Dans tous les cas, il n'y en a aucun qui est pris en compte. Donc, bon, c'est pas trop grave, hein, mais... j'aime pas trop le texture de base, vous le savez maintenant, ceux qui me suivent. Mais voilà, je me dis que pour une fois, je vais faire une exception. Donc là, alors là, sur moi, vous avez dû voir, je ne vous ai pas montré, là j'ai fait ceci, qui est un moule pour avoir un prospecteur. Et mais pour ça, il me faut du copper, ça va me permettre de trouver plus facilement les minerais. Et pour ça, j'ai déjà commencé à collecter le copper, mais j'en ai que 3. Et en tout, il m'en faut 10. Donc là, on va prendre ça avec. Et normalement, en fait, vous voyez, ça dit... Comme j'ai regardé sur le wiki, ils disent voilà, on jette donc 1, 2, 3, voilà, avec la paille, et normalement avec le fire starter, je suis censé, donc sur le bloc où il y a tout ça, voilà, je suis censé faire ça,
Et normalement c'est censé me donner un feu de camp. Mais moi à chaque fois ça me crame tout. Donc je perds mes sticks. Et c'est pas cool quoi. Ah, je sais pas s'il faut... Pourtant j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo et lui ça a marché direct. Donc je comprends pas trop. Et normalement c'est censé le faire automatiquement en fait. Alors après est-ce qu'il faut le laisser cramer? Et normalement non, d'après la vidéo quand j'ai vu le gars quand il l'a fait, ça direct ça lui a mis tout de suite au sol, il avait son petit feu de camp. Et ça m'embête parce que sans ça je peux pas cuire mes aliments ni rien en fait. Et je peux pas boire, transporter de l'eau. Ouais bah là j'ai plus de fire starter vous voyez. Donc ça m'embête un petit peu, donc voilà, là je vais pouvoir boire un coup, mais alors j'avais mis le waypoint ici pour l'eau, parce que comme ici je sais que j'ai de l'eau que je peux boire, parce que je peux pas boire n'importe où. Si je veux boire de l'eau de mer, et ben ça m'enlève de la soif au lieu de m'en rajouter. Enfin du moins c'est l'inverse, ça me rajoute de la soif au lieu de m'en enlever plutôt. Et là pour la nourriture, bah, je suis un peu à la dèche de nourriture, et comme les animaux ça pousse pas à tous les coins de rue. Donc bon là j'ai des graines, mais le problème c'est qu'après il faut le temps que ça pousse quoi. Donc j'essaie de faire pousser, mais je sais même pas ce que ça rapporte en fait. Le barley, ah c'est de... Ah, ça se mange. Ah cool. Ah puis ça restaure bien. Bon bah celle-là faut que je la plante. Est-ce que ça c'est encore du barley ou pas? Non. Ça on dirait une espèce de canne à sucre. Je sais pas trop si c'est de la canne à sucre. J'avais déjà trouvé un autre truc qui apparemment se cultive, mais bon en tout cas j'ai trouvé du barley. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'en avais juste à côté de là où j'ai spawn en fait. On va récupérer des sticks, on va refaire un fire starter, on va réessayer de faire le feu de camp. Parce qu'en fait c'est dommage parce que je pourrais utiliser l'eau de mer, mais pour ça il faudrait... Enfin bon là j'ai un étang à côté donc... Ah d'ailleurs c'est ça qu'il faudra que je fasse, faut que je fasse une cruche. Ce qui va me permettre de pouvoir transporter de l'eau en fait. Ouais, faut que je récupère de la paille. J'en ai combien? 8 pile poil pour faire cuire la cruche. Bon, tant qu'à faire, faut que je fasse cuire d'autres trucs avec. Vous voyez, ces trucs-là, en fait, je peux les... C'est des trucs que j'ai trouvé, je sais pas trop ce que c'est. C'était sous forme de graines, comme ça aussi, mais... Voilà, bon, au moins ça pousse. Alors, je peux pas faire de poudre d'os. Je sais pas pourquoi. Apparemment, dans celui-là, il n'y a pas. Alors, du coup, il va me falloir l'argile. On va stocker le bois. Il va me falloir des rondins, donc il faudra que je casse un arbre. Parce que je vais avoir besoin de ça. Et donc la cruche, je vais essayer de trouver ça du coup. Mais en anglais, je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut que je casse un, que je fais un L, un petit L et sur le milieu. Ok. Donc en gros, je dois faire un L, un petit L et voilà. Et ça, je vais devoir le faire cuire. Donc, est-ce que j'ai d'autres trucs à cuire? Non. Alors l'idéal, ce serait que je fasse cuire 4 trucs en même temps, parce qu'en fait, je peux faire cuire 4 trucs en même temps. Donc pour éviter de faire... bon, ça c'est de la vaisselle colorée. Je vais pas refaire de la vaisselle parce que j'en ai déjà. Ça, j'en ai pas encore. Je sais pas quoi ça va servir, mais j'en ai pas encore. Ah, peut-être le moule du knife, pour si je veux faire un knife en copper. J'ai déjà le moule de la pelle et le moule du hammer. Ah bah on va faire ça, vous voyez. Donc on va faire le moule du knife et le moule du hammer. Ok. Donc le moule du knife. Voilà. Et le moule du hammer.
Mince. Ok. Donc c'est... Voilà. Il m'en faudra un quatrième. Donc j'ai déjà fait celui... Ouais, j'ai pas ça. Swordblade. Si je l'ai fait ça. J'ai déjà le moule de la hache, le moule de la pelle. Du coup le knife, maintenant je l'ai. Ah non, ça c'est le hammer. Là je sais pas ce que... Bon, on va faire le hammer. Ouais, donc ok, c'est une espèce de gros thé comme ça. Voilà, comme ça en même temps je vais pouvoir vous montrer ça. Là, on va se faire un petit fire starter. Tac. Voilà. Donc ça va vite à faire, c'est l'ancêtre du briquet. On va couper un... Alors l'avantage c'est que les arbres ils respawn. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, bon là j'en aurai pas assez donc on va casser un autre arbre. Bon là ici je suis pas trop embêté la nuit. Mais je vais quand même aller faire dodo. Du coup pour créer mon point de spawn. Ça va être ma première nuit dans mon bed. Oh là là. Bah alors. Ah, j'ai cru que j'allais pas pouvoir. J'ai eu peur. Du coup ça m'a fait réaliser des progrès. Donc faites des beaux rêves. Nickel. Vous voyez, c'est magnifique tout ça. Alors ça c'est mon petit trou que je garde exprès pour faire cuire tout ce qui est mes céramiques et tout ça en fait. Non, ça je vais avoir besoin, donc on va poser ça. Ça. Ça, il faudra que je me refasse un knife, tiens justement. Ah, et ça, donc on va le remettre après. Alors donc du coup. Voilà. Alors il faut utiliser la touche V pour poser comme ça, vous voyez. Bah, je l'avais fait dans le premier épisode, il me semble, enfin le premier. La première fois que j'ai cuit quelque chose, il me semble que je vous l'ai montré. Voilà, là on va faire donc 8 morceaux de paille. Et après pareil, ah mais là j'en ai que 6, je crois. Donc on va vite fait aller recasser du bois. Parce que sinon ça va pas aller, j'aurai pas assez. Il me faut 8 rondins en fait. Donc 8 morceaux de paille et 8 rondins. Et donc après quand j'aurai la cruche, en fait l'avantage de la cruche c'est que... Non. Ah saleté. L'avantage de la cruche c'est que je peux transporter l'eau avec moi. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut du coup du roc. Alors si je me trompe pas c'est ça, ça. Voilà. Bon heureusement ça va vite à faire une hache. Hein. C'est pas comme dans RLCraft. Hein. Dans RLCraft vous allez voir... le premier épisode a été très chaotique, le deuxième en gros ça, je l'ai pas encore tourné là mais ça va être un nouveau départ puisque voilà j'ai appris un peu les bases, maintenant je sais comment boire, je sais comment crafter les premiers trucs et tout ça. Vous allez voir c'est quelque chose d'énorme. En fait ce jeu RLCraft me fascine, il est à la fois difficile et à la fois il me fascine parce qu'en fait il est mais tellement réaliste. Et vous voyez là une fois que j'ai fait ça, là je vais allumer. Voilà. Et là du coup, il va pouvoir cuire tout ça tranquillement. Donc là j'enlève les trucs autour qui pourraient flamber. Bon du coup on va réessayer de faire les trucs des sticks. Hein. On sait jamais. Hein. Peut-être qu'on aura enfin un peu de chance et qu'on pourra enfin cuire des aliments. Donc 3 sticks. Et allez, c'est parti, on allume. Alors, systématiquement, hein, ça me les crame. Hein.
Et le pire c'est que le gars, je l'ai vu faire ça dans sa vidéo, le mec, du premier coup quoi, il pose ses sticks, il prend son fire starter, et direct, il l'allume quoi. Non, faut pas le jeter au cas où, je regarde, on sait... Enfin, j'ai testé, on sait jamais. Non, c'est automatique. Ah, du coup, ça m'embête parce que bon, là, vous voyez, là, je vais encore une fois pouvoir boire. Mais là, il va falloir que j'aille chercher à manger. Et je peux pas trop m'éloigner parce que sinon, ce que j'ai mis à cuire, ça va être perdu. Donc, et là, il commence à... Le problème, c'est que les animaux, ils veulent plus spawn. Ils respawnent, hein, mais au bout d'un moment, ça devient compliqué, quoi. Après, je sais que normalement, je peux la diviser, il me semble. Pour dire de faire plus longtemps avec, mais... faudrait déjà que je trouve de quoi manger. Alors, je sais qu'il y a aussi des arbres fruitiers qui existent. Hop, au passage, je récupère un peu. Ouais, mais là, le problème, c'est que voilà, je commence à être à court d'animaux à chasser, en fait. Ça m'aurait arrangé qu'on puisse faire de la poudre d'os. Hein. J'aurais accéléré la pousse de mes graines, là. Parce que là, franchement, il n'y a rien, quoi. Ouais, et je commence à plus pouvoir courir parce que justement, mon bonhomme a trop faim. Ça c'est embêtant, voilà, ça va, mon truc il est toujours en train de cuire. Parce qu'il faut que je me méfie, hein. La première fois j'avais fait ça, en fait je me suis dit bah tiens, je vais mettre à cuire et puis pendant ce temps là je vais aller en exploration. Et quand je suis revenu, bah il n'y avait plus rien. Ça avait fini de cuire mais ça avait despawn, donc... Et si je me suis fait attaquer par une panthère il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à la tuer mais... Ah c'est... Ah, un lapin. Ah, le problème c'est que lui peut courir mais pas moi. Et vous voyez, dès qu'il me voit... Bon après il me faut juste 2 coups pour le tuer mais... Voilà, bon bah j'aurai un peu... Alors les biquettes, du coup je vais essayer de... Quoique... désolé ma biquette, mais voilà, j'ai besoin de... Ah nickel, en plus elle m'en a donné 7. Bon j'espère que du coup là-bas ça a pas cramé. Est-ce que c'est fini de cuire? Non, ça cuit encore, parfait. Bon, on va commencer par le lapin. Moi j'aime pas, c'est parce que c'est de la nourriture crue en fait, donc ça apporte moins que la nourriture cuite. Ah mais les herbes elles repoussent autour aussi. Et ces trucs là je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas à quoi ça sert. Moi j'ai bientôt plus d'argile mais ça je sais où faire le plein maintenant. Donc ça c'est pas un problème. Ranger ça, vous voyez des os j'en ai hein. Mais apparemment je peux pas faire de poudre d'os. Alors ça par contre je vais pouvoir m'en servir. Medium... Quoique non j'en ai plus besoin, je vais pouvoir faire de la laine avec. Je sais plus si je dois prendre directement ça.
Non, il me semble que c'est d'abord avec un couteau. Donc il me refaut de la roche. On va stocker ça, ça. Ça je vais le garder. Ah oui, c'est vrai qu'il me semble que les rondins... Ouais, les rondins, je sais pas pourquoi je peux pas les stocker. Tac, tac. Tac. Voilà. Comme ça, après, ici je fais ça. Voilà. Ah bah nickel, je vais pouvoir récolter... Vous voyez, ici en fait tout a été cuit. Donc là du coup, j'ai mes moules, mes différents moules. Et j'ai ma cruche. Et avec ça, logiquement... Voilà, là elle est remplie. Et je peux la transporter. C'est surtout ça le plus important. Alors je crois que j'avais vu, il fallait faire... parce qu'on peut la diviser. Mais j'avais vu qu'il faisait comme ça sur le wiki, montrer l'image. Parce que là elle fait 1000. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais... Vous voyez, en fait, quand je regarde ici, j'ai des protéines, mais tout le reste, j'ai pas trop, en fait. Donc, c'est pas cool. Je sais pas s'il faut que j'aille jusqu'au bout ou pas, en fait, à chaque fois, j'hésite. Et vous voyez, automatiquement, ouais, ça me brûle tout, hein. Parce qu'en fait, la viande, si je pourrais la cuire, je la conserverais bien plus longtemps. Donc après, je sais pas si je peux la déposer. Je vais essayer de voir... Alors, j'avais fait, c'était le rack. Dans quoi je vais trouver ça? Là. C'est avec 6 planches comme ça, ok. Bon, on va essayer. Vous savez quoi? On va essayer ça. Mais je crois que le rack, en fait, si je me trompe pas, c'est pour mettre sur un mur. Ouais, vous voyez. Et après, je crois que, genre... je sais pas si ça marche avec ça, mais... Non, bah là, non. Je sais pas trop à quoi ça sert le rack, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je l'ai fait comme ça, voilà, je l'ai fabriqué. Bon, j'ai plein de moules, ça c'est cool. Mais j'ai toujours pas ce que je veux en fait, donc ça m'embête un peu. Bon là j'ai un peu de nourriture, mais la nourriture je peux la tenir que 7 jours, donc voilà, je crois que... Hop. Et ça normalement je peux en faire encore de la laine si je veux. Ça je peux avoir besoin, ça j'en ai dans le coffre, on va stocker. Là. Ah je peux pas mettre plus, d'accord. Là vous voyez c'est des morceaux de limonite. Et là c'est de la limonite entière. Mais avec la limonite, j'ai pas trouvé ce que je peux faire en fait. Vous voyez, si je marque limonite, ça me met juste le minerai en fait. Mais ça me dit pas ce que je peux faire avec.
Donc je vois pas trop à quoi ça sert. Mais bon. Bon là on va passer la nuit du coup. Maintenant que je peux passer la nuit, ça c'est cool. Et vous voyez quand je dors ça me coûte, en fait ça m'utilise de la nourriture. La première fois j'avais réussi à le faire, je sais plus comment j'ai fait. Je sais que c'était avec un knife, mais je me rappelle plus. Non bah là ça veut pas, c'est pas, bon, c'est pas grave hein, mais du coup ça m'intrigue. On va ranger ça hein. Bon les bouts de bois je suis obligé de les garder, mais bon ma cruche je vais la garder forcément. Là du coup il va falloir que je monte du beefsteak cru encore une fois. Voilà, bon là on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Avant ça je vais vous montrer, on va avancer un petit peu quand même. On va essayer de découvrir un petit peu. Donc grâce à Voxel Map, vous voyez, on peut tac, directement se téléporter. Donc ça c'est vachement pratique parce que ça permet de pas galérer, puisque comme les maps sont quasi infinis, ce serait vraiment beaucoup trop long à chaque fois de refaire tout le chemin. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là bah, j'étais à la recherche de copper en plus. Et en même temps quand je vois un truc comme là que je connais pas, voilà je récupère. Là c'est du bismuth. Donc là vous voyez je vais mettre un waypoint et je vais marquer bismuth. Bon je l'écris comme ça à l'arrache et du coup je vais enlever l'ancien. Au moins ça me permet de savoir où est-ce qu'il y a les choses. Donc c'est franchement sans ce mode, sans voxel map, je pense que ce mode serait vraiment beaucoup trop difficile à jouer. Ouais donc là je peux continuer par là. Ouais je pense. Parce que franchement voilà c'est un mode de jeu qui est assez enfin en soi il est pas difficile une fois qu'on a les bases. Hein. C'est juste que tant qu'on n'a pas trouvé d'argile, c'est vrai qu'il est un peu difficile. Mais bon après voilà c'est pas... Voilà, on va remonter par là. Hein. Alors je vais pas me casser la tête. Hop. Voilà. Allez casse. En plus je suis bête, j'avais ma pelle. Ah bah là il y a une source chaude. Ça par exemple vous voyez ça c'est pour récupérer des PV. Donc ça c'est pratique. Alors par contre je viens de constater que avant j'avais plus de 800 PV et maintenant j'en ai plus que 500 et quelques. Donc ça c'est probablement dû à la nourriture. Le fait que je puisse pas me nourrir comme je veux. Oh le bigarbre. Oh lui va donner des bûches. Donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, je suis bien obligé de faire avec. Alors le truc c'est que j'avais vu que quand on voit... Bon bah j'ai même pas pu. J'avais vu que quand on voit... Bah, je suis bête, je peux en refaire un. Quand on voit du copper, c'est qu'il y a un filon pas loin. Le problème c'est que j'arrive pas à le trouver. C'est pour ça que j'essaie de... J'aimerais avoir le prospecteur, mais pour avoir le prospecteur, il me faut du... Enfin, il m'en faut quoi. Ah par contre j'ai pas trop compris pourquoi ça tombe. Pourquoi pas. Peut-être que ça fait comme vous voyez quand normalement les feuilles elles tombent l'hiver et tout. On verra. Mais normalement il suffit de casser un bloc. Ah bah ça a recassé ma pioche dis donc. Pas ma hache. Bon pourquoi pas.
Ah mais en fait ça le casse en partie. D'accord. D'accord, donc là en fait si l'arbre il est tellement grand que ça l'a cassé en partie en fait. Bon on va laisser ça là, j'ai pas mal de bois là. Ouais, ça c'est des fleurs, hein. Je pense pas que ça... Ouais. Ça c'est juste des fleurs classiques. Ouh, ça descend. Alors des fois je me dis que peut-être que si je trouve une grotte naturelle, je trouverais peut-être des minerais plus facilement. Mais au final non, je crois pas en fait. Mais là j'aimerais bien retrouver du copper en fait. Ça aurait été pratique, j'aurais aimé vous montrer comment on fait fondre le copper. Et comme je vous l'ai dit en plus, je peux même pas dire juste pour la vidéo de me le give et de vous le montrer, puisque dès le départ j'ai désactivé les commandes et tout ça, c'était volontaire. Par contre vous voyez là-bas je vais pas y aller, il y a une grosse bébête. Et là je suis clairement pas équipé pour me défendre, hein. Donc ça aurait été cool que je trouve encore du copper. Alors je peux me rendre aux endroits où j'en avais déjà trouvé, mais bon fait peur, c'est con. Et je vais rien vous faire, vous êtes pas méchants. Ah bah en voilà. Donc là il y en a un. Le problème c'est que des fois il y en a que un qui traîne dans le coin. Non bah là il y en a plusieurs, bon bah ça c'est cool. Donc il faudra que je marque l'endroit, puisque ça veut dire que techniquement ici vous voyez surtout à cet endroit là. Là logiquement ça veut dire qu'il y a beaucoup de copper. Donc on va remarquer qu'il y a du copper. Voilà, alors pour ceux qui me demanderaient, le copper c'est le cuivre. Alors j'en avais 3 dans le coffre si je me trompe pas. Là j'en ai 5, ça fait 8, il m'en faudrait encore 2. Parce qu'en fait si j'ai le prospecteur, grâce au prospecteur je peux trouver les minerais plus facilement, les filons de minerais en fait. Et si je trouve les filons de minerais, bah là après j'aurai accès à plus de copper. Alors là je ramasse tout ce que je peux, hein. Parce qu'en fait là l'idéal, parce que j'ai fait le moule pour pouvoir me faire une épée, mais l'idéal ce serait d'avoir l'épée en copper, hein. À la limite comme j'ai de la cassirite, donc je peux même faire du bronze et me faire tout de suite une épée en bronze. Ça ce serait plutôt pas mal. Alors j'en ai 12, donc ça fait qu'en tout ça fait 15 avec les 3 que j'ai à la maison. Bon, après je pense que là j'aurai pas le temps de vous le montrer en vidéo, parce que là honnêtement on est déjà à 37 minutes. Je vais vous montrer comment le préparer, mais je pourrais pas le faire là. Donc dans le prochain épisode, j'aurai mon prospecteur, et ce que je vais faire c'est que, voilà, comme vous le savez, je fais beaucoup de choses en off pour préparer les épisodes et tout, parce que ce serait long. Par exemple, vous voyez là je suis à la recherche de copper, je fouille la zone, tout ça, ça peut être assez galère. Donc ce que je ferai c'est que la prochaine fois je vais chercher les minerais, je vais essayer de récolter le plus que je peux, je vais essayer de récolter pas mal de copper, et ça va me permettre de faire mes outils et tout ça. Comme ça, bon bah la prochaine fois dans le prochain épisode j'aurai mes nouveaux outils. Bon là je pense que j'en trouverai pas d'autres. Bon j'en ai 14, c'est déjà pas mal. Donc là je vais vous montrer maintenant comment ça se présente. Hop, là on va faire. Allez. Alors donc pour faire les minerais, en gros, il faut que je prenne une vaisselle. Je fais un clic droit sur la vaisselle. Donc là on va en enlever 4. Je mets le copper. Donc là c'est des copper nuggets. On va mettre ceux-là ici. Et donc là il va me falloir de la paille. Et en fait tout simplement comme quand j'ai fait la vaisselle ou les autres moules, et ben je vais mettre ça à cuire. Je vais me faire mon petit chalumeau, enfin mon petit truc quoi. Et une fois que ce sera cuit,
ça va être sous forme de copper liquide. Et donc je vais devoir patienter un petit peu. Et au bout d'un moment, quand je vais regarder dessus, ce sera marqué copper solide. Et une fois que c'est marqué copper solide, enfin là le liquide je dois le mettre dans le moule avant bien sûr. Une fois que c'est dans le moule en fait, donc pour le moule c'est pareil en fait. Une fois que c'est cuit, que le copper il est liquide, je fais ça, je fais le clic droit comme j'ai fait là dessus. Là il y aura juste un emplacement. Je mets le moule va se remplir de copper. Et une fois que le copper est solide, et ben je prends le moule, je le mets ici, et hop, là sur la droite ça va me donner le morceau que j'ai demandé. Donc là en l'occurrence je vais faire le prospecteur qui va me permettre de trouver les minerais. Voilà, voilà c'est parce que c'est très long à cuire que je le fais pas en vidéo, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe de base, voilà. Allez, aligne-toi. Voilà, là c'est parti. Et donc là, bah, j'ai plus qu'à attendre que ça cuit, que ça fond. Et puis après, bah voilà, ce sera parti quoi. Bon, là on va se nourrir. On va boire un coup directement à la source. Du coup, on va éviter de... Ah, je sais pas si au bout d'un moment l'eau elle périme ou pas. Ouais, non, toujours normal. Donc voilà, bon en tout cas j'espère que ce petit épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait, voilà je fais une vidéo par jour, 2 lives par semaine, voilà, abonnez-vous également à la chaîne de Cosmo Diracia, les liens sont dans la description, et je vous rappelle que Diracia aux 2000 abonnés a prévu de faire une vidéo, donc voilà, et sinon bah, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, il y a toujours mon Utip, qui permet de faire un don avec soit votre argent, soit l'accord de vos parents bien évidemment, et il y a toujours la boutique, donc avec le code DARK10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur la boutique, donc DRK en majuscule et 10. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Darklux, salut salut.